sur la qualité médicale dont je parle toujours, qui impose des cubes de petite capacité. C'est 1000 litres. Donc ici, on est chez Claire Bertrand, on est à la fabrique végétale. Et vous voyez, c'est du matériel qui est inox et puis d'une taille vraiment artisanale. C'est extrêmement important. Donc là, on est en début de distillation, mais je suis à un peu plus de 0,4 bar parce que j'envoie beaucoup de vapeur pour que toute la vapeur imprègne bien la cuve. Ensuite, je vais aller voir la température au-dessus de ma cuve pour voir si je rentre en distillation. Si je rentre en distillation, ça veut dire que je suis à plus de 100 degrés. Et là, je vais diminuer la vapeur pour être à un peu moins de 150 kg vapeur. Et pour atteindre une température maximale de combien de degrés? 105 maximum. 105. Je suis souvent à 102, 103. Je surveille toujours avant l'entrée en distillation que le condenseur ne chauffe pas trop rapidement. Comme j'ai envoyé beaucoup de vapeur au début, je surveille surtout que ça ne chauffe pas trop. Je régule avec l'eau froide, l'arrivée d'eau froide. Et là, je suis bien froide, donc c'est que tout va bien. Maintenant, on va monter au-dessus de la cuve et voir si on est en distillation. Là, on est encore un petit peu au-dessus de 20 degrés, donc ça veut dire qu'elle est en train de chauffer tranquillement. On n'est pas encore en distillation. Il manque 80 degrés à peu près. Oui, c'est ça. Et combien de temps en général pour que tu arrives à ce niveau après de distillation? Il faut un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Okay. Et après, une fois que c'est à 100, un peu en dessous 100, là, je commence à diminuer la vapeur. D'accord. Pour que ça soit pas trop chaud. Et à ce moment-là, la diminution de la vapeur impacte directement une stabilisation de la température? Alors là, la diminution de la vapeur, ça va faire en sorte d'avoir un équilibre en fait entre pouvoir faire éclater les cellules des plantes et ne pas être trop brusque dans ce phénomène de lyse cellulaire. Donc ça va permettre de dégager tranquillement les molécules mais sans que ça soit trop violent. Parce que des fois, on a tendance à laisser beaucoup de vapeur pour aller vite. Mais moi là, c'est une distillation qui va durer 2 heures. Donc voilà, il y a le temps, donc je mets la vapeur qu'il faut sans qu'il y en ait trop. Donc c'est en ça où le contrôle de la température il est très important. Ça monte vraiment tout doucement. Ouais, mais ça va monter d'un seul coup en fait. Là c'est le bas de la cuve qui est en train de chauffer. Et d'un seul coup ça va. À 124 kg vapeur. C'est parfait. On regardera là-haut la température. C'est Claire, tu nous as dit que tu regardais pour avoir 105 degrés. Et en fait, à l'intérieur de la masse végétale, on a moins que cela. Ah oui, oui, oui. On est à peu près à combien? Je pense qu'on peut facilement enlever 6 à 7 degrés. 6 à 7 degrés. Donc on est toujours à moins de 100 degrés quand on distille, ce qui est un critère de qualité. Donc c'est vraiment très très bien, parce que c'est vraiment pas toujours que l'on a ce procédé-là. En industriel, on travaille souvent à beaucoup plus, voire 100, 120 degrés, et quelquefois sous des pressions de 2 bars. Et là c'est beaucoup trop. Là, on ne dépasse jamais 1 bar à moins de 100 degrés. C'est vraiment un critère pour les hôpitaux.
vraiment une huile couleur or. Hein.